Et bonjour les amis, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc du coup pour les horoscopes du mois de décembre qui sont pas terminés, et on va clôturer par le meilleur, non je rigole, mais le signe donc du coup du lion. Et vous amis lion, je vous ai pas oublié, voici donc du coup votre tirage, donc du coup pour les énergies du mois de décembre 2020 et ce qui est à venir. Alors, comme je le répète et dans chaque vidéo, hein, puisque j'ai eu bon, un commentaire en fonction, mais ça reste un horoscope, que ce soit avec des cartes ou par le biais de l'étude du thème astral ou quoi que ce soit. De base, l'horoscope, même en étudiant le fonctionnement des planètes ou quoi que ce soit dans les maisons de certains natifs, c'est le thème natal qui compte. C'est pour ça aussi que dans n'importe quel horoscope, vous ne vous y retrouverez pas forcément, à part sur un horoscope qui est personnalisé. Ici, c'est le même principe. Les messages qui vont ressortir, par exemple pour les lions ou tous les signes que j'ai pu faire dans la vidéo, c'est à mon sens les gens qui vont regarder cette vidéo et pour moi les natifs du signe concerné qui ne suivent pas leur chemin de vie ou leur mission de vie, hein, puisqu'on est incarné aussi en fonction de notre signe par rapport à notre chemin de vie et ce qu'on doit faire, et qui ne suivent pas donc ce chemin de vie, et on leur demande de rentrer dans le droit chemin pour essayer d'être au mieux possible dans leur mission de vie. Donc c'est pour ça que ça ne vous concerne pas. Si pour vous cet horoscope ne vous concerne pas, même si vous vivez une difficulté actuellement, mais que l'horoscope ou les cartes n'en parlent pas, c'est peut-être aussi que c'est une situation que vous devez vivre par vous-même parce qu'elle doit vous apprendre quelque chose. En revanche, quand on fait quelque chose où on ne sait pas où on va et où on ne va pas au bon endroit, c'est là où les guidances rentrent en compte. Pour la voyance en général ou pour les horoscopes, d'accord? Et après, pour ceux qui veulent avoir des informations plus claires sur une situation, vous avez la possibilité de demander une guidance privée et là, on se concentre sur vous essentiellement, hein, et votre parcours de vie et ce que vous avez à vivre essentiellement. Voilà, c'était juste le petit message d'information. De toute façon, je referai une vidéo là-dessus hein, pour expliquer le principe de la guidance, de la voyance en général, pour pas qu'on se fourvoie. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la voyance ou la guidance, tout ça, c'est... Voilà, on peut avoir certains éléments très précis hein, qui, à mon sens, n'auront pas un impact sur votre chemin de vie. En revanche, sur des choix ou des choses à faire qui font partie de votre chemin de vie, vous ne le saurez pas, car vous devez le découvrir par vous-même. Sinon, il n'y a plus de but, il y a plus de but et aucun principe de notre incarnation sur Terre si on doit nous dire tout ce qu'on doit faire. Voilà, allez, on y va. Donc du coup, on va regarder pour les lions. Alors, s'il vous plaît, pour les natifs du lion, et le collectif des lions, quel message à recevoir, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2020. Message à recevoir pour les natifs du lion, pour ce mois de décembre 2020. Alors, pour les natifs du lion, le message à recevoir pour ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les natifs du lion pour le mois de décembre 2020. Vous voyez, on est beaucoup dans la guidance hein, avec l'enfant, etc. Après, on peut faire des tirages très précis hein, sur quelque chose, vous dire des événements, ce qui va se passer dans votre vie plus clairement. Ça se fait aussi. Là, c'est pas le but. On est sur de la guidance. Attention. Donc, sur général, ça peut être quelque chose à travailler sur soi pour avancer. C'est surtout ça, hein, la voyance et la guidance. C'est fait ça pour arriver sur ton chemin de vie, mais on vous donne pas tout cuit dans le bec. Comme je vous rappelle, sinon on sort complètement de ce pourquoi on est incarné sur Terre. Je vais le mettre comme ça. Ça. Et comme ça. Bon, alors d'après ce qu'on me dit, hein, ici, à Lion, je vais juste prendre une petite carte supplémentaire, s'il vous plaît, concernant ce tirage pour les natifs du Lion, s'il vous plaît, pour ce mois de... Hop, là j'ai un peu trop de cartes. Ouais, on va dire prendre celle-là. Ok, ça me donne un peu trop. Ok, bon, cela on va les garder, je vais les garder ici. Et je vous dirai ce que ça veut dire. C'est un message. Bon, là, clairement,
Donc là, on est sur quelque chose d'assez positif, hein, pour moi, mes petits amis lions. Hein. Là, on va être vraiment sur quelque chose où on arrête, il va falloir pardonner sur certaines choses, des choses qui ont peut-être été alors, vous voyez, pour moi, ici au niveau, du comportement, parce que c'est vrai que les lions sont en général des gens, qui sont, très, très ouverts, très aimants, qui ont vraiment le cœur sur la main, qui sont assez joyeux, qui ont une certaine force de vivre, qui aiment un petit peu tout le monde. Et beaucoup de lions peuvent vivre un petit peu dans le monde des bisounours, hein, peuvent être aussi un peu un petit peu, pas, alors je vais pas dire dans l'excès, parce que c'est pas dans l'excès, hein, mais vraiment dans une force naturelle, on va dire des choses, et qui arrive à rayonner de lui-même, hein, le lion, et apporter cette certaine forme de rayonnement auprès des autres. D'accord. Après, c'est vrai que le défaut aussi un peu du lion, c'est que pour moi, il peut être un petit peu nombricisme. Il est aussi dans un caractère assez dominant des choses. D'accord. Et c'est là un petit peu aussi ce qu'on nous demande, hein, de pardonner ou d'arrêter avec une certaine forme de. Ici, au niveau de l'enfant, je pense qu'on est plus surtout dans la gaminerie. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses, hein, qui se sont passées, ou des choses peut-être que vous avez pas, appréciées à millions. Là, ici, c'est un petit peu le message à mon sens, c'est il faut qu'on arrêter, alors peut-être d'être dans quelque chose qui est, comment dire? Peut-être une situation, hein, pour certains, alors peut-être pas pour d'autres, pas pour tout le monde, mais peut-être bien pour certains, on parle ici d'une situation où on a été un peu enfantin. Hein. On a peut-être été, voilà, il y a peut-être eu quelque chose et du coup, vous avez pu très bien faire la tête à quelqu'un ou quoi que ce soit, ou vous vexer, hein, parce que malgré tout, pour moi, le lion est un des signes qui se vexe les plus facilement, ou qui se vexe aussi très facilement malgré tout. C'est pas sur quelque chose sur lequel il va rester longtemps, hein, mais il se vexe, même en cas de dispute. Le but du lion, c'est pas ils sont pas très très rancuniers, mais quand ça les gonfle quelque part. C'est un petit peu ici le message. Donc là, voilà, il va falloir effectivement arrêter peut-être pour certains, hein, sur une brouille ou sur quelque chose qui a été où il y a eu un petit peu, peut-être un comportement, une gaminerie ou quelque chose, qui vous a pas plu. Pour d'autres, on peut me parler, pour certains natifs du lion, ou peut-être, quelque chose intérieurement où il faut se pardonner, ou peut-être sur un échec, quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire, peut-être sur quelque chose sur lequel on a échoué, ou qui nous a fait du mal par le passé, encore une fois, et on doit, aller de l'avant là-dessus et d'être sur une énergie où on arrête, avec ces choses-là, hein. Le lion, effectivement, a aussi cette capacité émotionnelle, mais peut aller de l'avant et a souvent tendance aussi à mettre la poussière sous le tapis, hein. C'est-à-dire que le lion ne montrera pas forcément qu'il est blessé par fierté, mais il peut avoir une forme de blessure. D'accord. Voilà. Donc là, c'est vraiment ce qu'on nous dit avec ces énergies-là, pour moi. D'accord. Donc là, il va y avoir un gros travail à faire là-dessus. D'accord. Il va y avoir un gros travail à faire là-dessus, hein, vis-à-vis de ce travail-là, d'accord? Émotionnel, ou c'est quelque chose qui est en cours, auquel on s'y attelle, ou vous savez, hein, si pour certains il y a eu des brouilles ou des choses. Alors comme je le répète, vous adaptez en fonction de votre situation, si ça vous résonne, hein, si ça vous parle. Pour moi, dans ce sens, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et pour moi, peut-être justement réfléchir. Peut-être qu'en ce moment, certains lions se disent par rapport à cette situation, hein, que je vous expliquais, ouais, non, après tout, c'est pas spécialement à moi, mais on rumine un peu, mais bon, on se dit, allez, la vie avance. Mais pour moi, il faut aller, hein, chercher cette chose-là, et ne pas s'arrêter sur ce fait-là. Et quelque part, c'est ce que vous allez faire, hein. Bien que la situation, peut-être aujourd'hui, euh, soit un petit peu bloquée, ou vous voulez pas aller chercher les choses, on nous dit que là, quelque part, on va couper avec ça, hein. D'accord? On va littéralement arrêter de se prendre le mouron avec ça. On va pardonner, on va peut-être dire aux autres, bon, après réflexion, ou dire à la personne ou sur la situation, c'est bon, c'est fini, on arrête, et on sort justement aussi de cette forme de désillusion, hein, d'illusion. Vous êtes peut-être
pris aussi la tête ou sur quelque chose aujourd'hui où on s'est dit, bon, ben voilà, c'est de la faute de l'autre, moi j'y suis pour rien ou quoi que ce soit, vous allez peut-être aussi vous rendre compte que vous y êtes pour quelque chose, hein, dans la situation, mais vous vouliez pas y faire face et avec ça on arrête, hein. Peut-être que le problème venait de vous, peut-être que ça venait d'une autre personne ou d'éléments extérieurs à la situation, mais pour vous, on n'y était pas. D'accord? Ou il y a quelque chose qui va se clarifier ou qui n'était pas clair ou vous vouliez pas voir clair. Et là, quelque part, on arrête avec ces choses-là et on va voir les choses en face. D'accord? Donc, soit par rapport à quelqu'un, à une situation, peut-être par rapport à vous-même, hein, on arrête justement ici de se voiler la face. Et justement, c'est ce qu'on nous dit, hein, on accepte les choses. On accepte les choses. Vous pouvez aussi peut-être ici voir clair, hein, dans le jeu de quelqu'un, hein, à force de réflexion, on arrête au bout d'un moment. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut revenir, hein, pour vous dire, ah ben, je suis désolé, etc. Mais que pour vous, vous n'arrivez pas. Enfin, là, et pour certains, ça peut être ça aussi, hein. On me dit, c'est ce qu'on est en train de me dire, on me dit là aussi, on peut avoir la notion pour certains de se dire quelqu'un qui essaie de revenir parce qu'il y a eu une situation un petit peu mesquine ou etc. Voilà, une situation qui vous a pas forcément plu. Et là, si cette personne revient parce que du coup, vous avez un peu digéré la chose, vous êtes passé à autre chose. Voilà, c'est bon, on arrête de me prendre pour un idiot ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est terminé. On accepte le fait que les choses soient terminées, hein, et on passe à autre chose. Donc le commencement et la réussite. Donc pour moi, on sort, hein, réellement ici brio. On a une forme de renouveau et de commencement qui passe donc de quelque chose, d'accord? Peut-être aussi pour certains, comme je vous disais, si on repart sur la situation initiale, donc soit par rapport à un comportement ou quelque chose que vous devez régler en vous, d'accord? Une certaine forme pour moi de blessure ou de choses qui sont en lien avec vous, où vous avez peut-être fait du mal, ou peut-être sur une situation qui dans le passé vous a fait du mal et on veut peut-être plus s'engager ou faire des choses. Et là, c'est quelque chose à travailler, hein, peut-être une blessure d'enfance ou une blessure dans une séparation ou quelque chose, et sur lequel pour l'instant vous avez laissé ça un petit peu de côté. Enfin, c'est-à-dire vous travaillez dessus quelque part à se pardonner à soi-même, pardonner à ce qui s'est passé, hein. Et là, on arrête de se voiler la face, pardon, on accepte donc du coup ce qui s'est passé, ok, pour aller justement sur quelque chose de nouveau et de se dire c'est bon, c'est terminé. Et c'est un petit peu, je vais dire aussi la force du lion, hein. C'est cette capacité que vous avez à pouvoir rebondir et éviter de ruminer trop longtemps. Là, c'est un petit peu le principe qu'on nous dit. C'est, voilà, même par rapport à une situation, comme je vous disais, où il y a une notion de pardon, où vous essayez justement de régler les choses, c'est, voilà. Là, comme je vous disais, si on arrête de se voiler la face, vous allez peut-être, c'est vous qui allez revenir vers quelqu'un, parce que vous savez que cette situation un peu mesquine n'était pas nécessaire, et c'est pas ce à quoi vous aspirez en tant que lion, parce que c'est pas ce dont vous voulez, et ce qui est votre dada, hein, parce que justement le lion aime bien son cercle amical, aime bien est rayonnant, aime bien rire, aime bien, voilà. C'est c'est une des principales qualités du lion, hein, hormis, c'est vrai, ce côté aussi de contrôle et de domination. D'accord? Et c'est peut-être que sur cette situation, vous ne vous en rendez pas compte non plus que vous étiez là-dedans. Et justement, ici, c'est ce qu'on nous dit, et c'est peut-être quelque chose qu'on vous a reproché aussi, hein. Euh, voilà. Ensuite, j'avais ces trois cartes, hein, qui sont sorties. Donc justement, c'est ce qu'on nous dit, hein. Mais c'est ce que je vous disais, le lion qui est dans le contrôle, et c'est ce que je vous disais. Pour moi, en termes, on peut être aussi un petit peu trop nombrilisme, hein. C'est pas un reproche. Attention, quand je dis des choses, ne le prenez pas au pied de la lettre. Mais c'est vrai que le lion, il a tendance à vouloir briller, c'est ce que je vous dis, auprès des autres, auprès de soi-même, hein. Ça peut être une très bonne qualité, et vous avez bien raison, c'est comme ça qu'on reste dans des énergies positives, donc gardez bien cette force-là à million. Mais voilà, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui, même certaines choses, on évite justement les excès, hein, de trop vouloir aller dans cette énergie-là, hein, et prendre une certaine forme de recul et de bien analyser les choses. Il y a un facteur chance en plus qui vous arrive aujourd'hui, donc du coup saisissez les occasions qui se présentent à vous aujourd'hui, hein, mais n'en demandez pas trop non plus. Attention, parce que la chance, vous savez que quand euh, elle se présente, il faut savoir la saisir, mais pas non plus abuser des choses, d'accord? Sinon, ça peut effectivement tourner au mélodrame. Et on vous demande justement de voir ces choses-là avec un certain nombre de recul et d'aller vers ces événements clairement, mais
sans se bousculer et toujours en prenant le recul et la sagesse nécessaire et l'équilibre pour voir les choses. On sait très bien en plus que la chouette en elle-même a la possibilité de voir au-delà des choses, de son intuition. Voilà. Donc c'est vraiment important et attention justement à cette forme d'excès ou cette forme d'en vouloir toujours un peu plus, parce que ça peut être aussi néfaste. Voilà ce qu'on me disait là-dedans. Donc on va regarder maintenant pardon, un petit peu avec le tarot. Est-ce que nous dit le tarot de Marseille? Alors, message à recevoir pour les natifs du Lion pour ce mois de décembre 2026. Message à recevoir pour les natifs du Lion pour ce mois de décembre 2026. Message à recevoir pour les natifs du Lion pour ce mois de décembre 2026. Alors attention, hein, ici c'est ce que je vous disais, pardon, par rapport à l'as de denier et du coup la carte de l'excès, hein, c'est un petit peu le même principe. Parce que bon, c'est ce que je vous disais ici, on vous demande de faire attention s'il y a des occasions qui se présentent à vous, de bien les saisir. C'est exactement ici ce qu'on nous dit pour l'instant avec ces deux cartes. Hein. Il va falloir avoir l'œil ouvert et attention de ne pas rater des occasions. Parce que là, l'as de denier retourné, c'est vraiment louper une occasion, louper une chance de faire quelque chose alors que la chance vous accompagne. Donc soyez pas non plus dans l'excès, qu'il y a des choses qui vont se présenter à vous. Alors, message à recevoir, s'il vous plaît, pour... Ok. Donc là, on lâche quelque chose qui ne nous satisfait plus. Là on n'arrive pas... on n'arrive pas à obtenir quelque chose, on tenait à quelque chose, il y a quelque chose qui nous tenait à cœur, et quelque chose aujourd'hui qui ne nous satisfait pas. Donc c'est ce que je vous disais ici, on a ce facteur chance de ne pas être dans l'excès, vous allez avoir une occasion de lâcher aussi quelque chose, ce qu'on voit ici avec la mort, la désillusion, donc on va vraiment sortir de quelque chose, et là c'est vrai que du coup, le 4 de denier, retourner c'est vraiment on lâche sur quelque chose, qui nous satisfait plus, où on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut, on est assez impatient, etc. Donc on lâche. Hein, d'accord, on n'arrive pas, c'est pas quelque chose qui nous satisfait, donc on le lâche. Alors, j'ai trop de cartes. Message à recevoir pour les natifs du Lion, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Ouais, donc c'est ce que je vous disais. On sort d'une situation qui est... On devient un peu plus sérieux là, chez les lions, sur une situation, un événement. Là, on est vraiment sur quelque chose qui vous satisfait plus. Peut-être pour certains, hein, on était peut-être aussi sur quelque chose qui... on était peut-être sur quelque chose aussi pour certains, on parle peut-être sur, par exemple, sur le point sentimental, hein, comme ça, de ce qu'on me dit, ce que j'entends, c'est peut-être aussi pour certains, comme je vous disais, hein, d'avoir réglé quelque chose, on n'était plus sur quelque chose de stable ou quelque chose qui nous aspire plus, on pouvait être dans une situation où on se voilait un petit peu la face, et aujourd'hui on accepte un petit peu de repartir sur une nouvelle vie ou sur des choses qui nous résonnent plus. Hein. Je prends l'exemple, je sais pas, aujourd'hui vous avez été dans une relation, vous avez été blessé, ou ça a été compliqué, vous avez vécu des choses assez dures, vous avez dit allez, moi en ce moment de toute façon,
je prends un exemple, sur la partie sentimentale, on arrête, etc. Maintenant, moi, je vis ma vie au jour le jour, je m'amuse, etc. On n'a pas envie de s'engager, on a envie que... Voilà, ça peut être ça. Et si jamais vous étiez dans cette-là, pour certains natifs du Lion, si vous étiez dans cette configuration-là, pour ce mois de décembre, je pense que vous allez changer d'avis sur la question. Et là, pour moi, pour d'autres, on lâche sur quelque chose, sur une idée, c'est ce que je vous disais, hein, si on était sur une dispute pour certains, ou si on était sur quelque chose d'assez lourd et d'assez négatif, c'est pareil. Hein. On lâche l'affaire là-dessus, parce qu'on voit que ça ne nous apporte rien de bon. Avec le diable retourné, c'est pareil. Et aujourd'hui, on est content de sortir de cette période, hein, de cette chose-là, puisque c'est quelque chose, comme je vous dis, qui nous satisfait plus, qui nous apporte rien non plus de bon ici. Et en plus de ça, on serait capable de pas louper l'occasion, justement, hein, parce que là, pour moi, on loupe l'occasion avec le roi de bâton, on va essayer de tout faire, justement, pour se positionner, pour pas le rater, et sortir de quelque chose, justement, euh, qui est un petit peu, alors, c'était pas forcément addictif, hein, mais qui était, voilà, pas concret. Et plus, on va dire, dans la gaminerie ou les choses comme ça que... Mais ça va être un peu, pas compliqué, hein, mais ça va prendre sur vous, hein, avec l'impératrice retournée. Message à recevoir pour ce mois de décembre, parce que j'ai une autre carte. Après, on a mis les natifs pour ce mois de décembre 2020. Message à recevoir pour les natifs pour ce mois de décembre. Une dernière carte, s'il vous plaît. L'impératrice retournée. Là, pour certains, pour moi, hein, donc à ce niveau-là, c'est ce que je vous disais. Avec, donc du coup, donc, comme je vous disais, on saisit toujours, il faut saisir ces occasions-là, mais c'est vrai qu'avec cette situation-là, hein, malgré qu'on veuille sortir, ou peut-être par rapport à la brouille, c'est ce que je vous disais, ça va être compliqué, hein. Pour moi, que l'impératrice, une difficulté pour moi à s'exprimer, d'essayer de déclarer un petit peu ce que vous ressentez à l'intérieur. Ça risque d'être un petit peu compliqué, hein. Et c'est ce qui nous confirme, hein, derrière avec le valet de denier. Alors, oui, on pourrait parler d'une question d'ego, hein, je vais pas dire le contraire. Mais pour moi, vous ne savez pas savoir tellement comment faire, si jamais c'est vous, ou si jamais on revient vers vous, de comment vous exprimer, comment faire, parce que vous risquez peut-être d'être un petit peu surpris, ou si c'est à vous d'aller régler ces choses-là et vous exprimer auprès de quelqu'un, ou faire le premier pas, peut-être que pour certains, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, hein. Un petit peu se gratter l'oreille et se dire, bon, il faut que j'y aille, ou si... voilà. Mais après, c'est la forme d'acceptation où on règle un petit peu ses querelles, on sait que ça a été gamin, mais on a du mal avec l'impératrice à s'exprimer, à y aller, hein. Euh, et là aussi, là on a du mal à s'organiser, à se dire comment je vais faire pour... si c'est à moi de faire le premier pas ou le faire, ou si à l'inverse, quelqu'un revient vers vous, ou que vous devez clarifier ça, en parlant, vous allez vous sentir peut-être un peu embarrassé parce que vous savez quelle est la situation, vous aurez réfléchi à cette situation, et, euh, et voilà. Donc du coup, on sait que, pour moi, avec la mort de la désillusion, pour moi, ici, il y avait une partie où on se voilait la face, ou quelque chose qui était caché, ou qui ressort et qu'on règle, hein. Donc pour moi, on y est. D'accord? Voilà un petit peu ce que nous dit le tarot. Ouais. Et là, avec la reine d'épée, on tranche aussi sans émotion. La reine et le roi d'épée. Et on célèbre. Donc on a trois, pour moi, à mon sens, bonnes cartes, hein, même si peut-être que certains les épées n'aiment pas, mais le roi, la reine d'épée, on tranche, on se positionne avec lucidité, avec son esprit, moins son cœur. Donc pour moi, on va effectivement vers cette libération. Allez, je vais regarder avec l'oracle du sixième sens. Alors je pense pour essayer de gagner un peu de temps dans mes prochains horoscopes, j'essaierai de battre mes tarots avant, enfin mes cartes avant. Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les natifs du Lion pour le mois de décembre 2020. Message à recevoir pour les natifs du Lion pour le mois de décembre 2020. Message à recevoir pour les natifs du Lion pour le mois de décembre
Ah, ok. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose, il y a des choses qui bougent. Pardon, excusez-moi, j'ai tapé le cadre. Il y a des choses qui bougent, hein, ici. Bon, pour certains, on va pouvoir me parler d'un déménagement ou parce qu'on ne se satisfait plus quelque part, mais vous voyez que la carte de la discussion, on est toujours bien à peu près, on approfondit un petit peu ce que je vous disais actuellement. Il y a des choses qui vont bouger. Donc, le déménagement, on est vraiment sur une carte de mouvement, on est vraiment sur une carte... ouais, et on va sur quelque chose où on retrouve son entité, ou peut-être son entiété, pardon, et on retrouve quelque chose qui est important. Ouais, et on en ressort avec les honneurs, avec le prestige. Donc c'est vraiment important. Pour moi, la fusion, ici, on est vraiment sur quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on va regarder le dos de deck. Ça, on nous parle d'amitié et d'amour. Donc, soit c'est par rapport à une situation sentimentale, ou soit c'est par exemple amical ou sentimental. Pour moi, c'est ce qu'on me dit là. On vient de me dire c'est soit l'un, soit l'autre. Comme ça parle un petit peu à tout le monde. Mais on est bien sûr, pour moi, du relationnel. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent hein, par rapport à ça, par rapport à cette forme d'instabilité, à cette chose qui était en place et qui ne nous satisfait pas. D'accord. Et justement, c'est pour ça qu'on va aller vers une forme de discussion. C'est ce que je vous disais. Alors, ici, on ne sait pas trop comment on va faire. Peut-être parce qu'on est embarrassé à 1 million. Mais il y a des solutions ou des choses à trouver. Mais pour moi, il va falloir aller vers cette discussion. Hein, c'est indéniable. C'est indéniable parce que cette situation, justement, qui est bancale et qui ne vous satisfait pas, il faut que les choses bougent parce qu'il faut régler, pour moi, une discussion ou quelque chose, il faut régler cette situation, à mon sens, qui a été un petit peu enfantine et qui a été un petit peu loin alors que c'était pas ce que vous vouliez, hein, et pour retrouver une certaine forme d'entiété, de fusion et de se retrouver avec ce qui vous aspire, hein, parce que c'est vrai que même que des situations comme ça peuvent arriver, pardon, pour moi, pour moi, les natifs du lion, c'est pas votre genre. Hein. On peut être vexé, vous pouvez, ça oui, vous savez, vous vexer les lions, mais on reste pas généralement sur ces choses-là. Là, c'est quelque chose, alors peut-être que l'autre personne ou la situation avec un événement extérieur, quelque chose, ou une autre personne, c'est elle aussi qui est un petit peu en froid ou qui est dans cette idée, mais vous avez votre part et vous oubliez de part. Mais c'est peut-être aussi que cette personne est revenue, mais vous avez continué un petit peu à bouder parce que vous vouliez pas. Hein, attention, ça peut être aussi ça. Et là, justement, on se dit, bon, allez, voilà. Et là, c'est ce qu'on nous dit, et vous en sortirez dans tous les cas avec les honneurs et votre renommée, et vous allez retrouver un petit peu cette admiration et cette brillance quant à ce que vous avez fait, puisque vous sentirez mieux avec vous-même que la situation sera éclaircie. D'accord? Et ça, c'est très important. Alors, on va juste regarder avec l'oracle des énergies, une carte conseil. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les natifs du lion pour le mois de décembre 2020. Hop là, carrément. Carrément. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les natifs du lion pour ce mois de décembre. Allez, une carte, s'il vous plaît. Lumière. Décidément. Allez, une carte, s'il vous plaît. Et voilà. Et voilà. Donc, le soleil, la situation se termine bien. Est-ce qu'on peut en avoir une autre ou pas? S'il vous plaît, pour les lions pour le mois de décembre 2020. Bon, non, c'était celle-là et puis c'est tout. Parce qu'on me dit stop. Ok, j'arrête. Donc oui, c'est ce que je vous disais aujourd'hui. On va avoir une situation qui s'éclaircit,
qui s'arrête, hein, on retrouve un petit peu ce soleil, cette lumière qui fait votre force, les lions, qui était peut-être un petit peu par rapport à une situation qui vous a un petit peu, voilà, pris sur le coup, qui vous a fait du mal. Et vous allez vous retrouver avec vous-même, régler cette situation. Bien que, comme je vous dis, hein, le lion a cette capacité à, pour certains, à passer au-delà et à se dire, bon, la vie continue et à essayer d'être positif, mais quand ça nous touche plus, ou peut-être plusieurs expériences s'enchaînent, on a peut-être du mal des fois à relever la tête. Et là, vous allez retrouver pour moi votre brillance et les choses vont s'éclaircir pour vous sur une situation ou quelque chose qui n'était pas très cool. Voilà. Donc, ça, et du coup, je vais regarder avec les petits animaux de pouvoir le message qu'on a à recevoir. Alors, un message. Conseil pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Un peu trop. On va recevoir pour les natifs du lion pour ce mois de décembre 2020. Allez. Allez là. Et on nous parle de l'aigle. Tac. Donc, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. C'est ce que je vous disais, il faut vraiment aller là-dessus, d'accord? Arrêtez un petit peu avec ça, être dans le lâcher-prise, pour moi, chose que vous allez faire. Et comme ça, on accepte, hein, faites le bon choix, vous allez le faire. Et on va vers le commencement de quelque chose pour vous, de nouveau. Alors peut-être que cette situation va déboucher, hein, tout dépend. Hein. Si c'était avec quelqu'un, peut-être qu'il y a une reprise de contact qui va vous faire du bien. C'était une relation amicale, sentimentale, ou sur une situation qui était bloquée avec un membre de votre famille. Vous pouvez... Sur le relationnel, en tout cas, du coup, vous allez être apaisé et du coup, les choses vont se régler et du coup, ça va aller mieux. Voilà un petit peu le message qu'on nous dit. Et on va regarder juste si je peux avoir une carte. Alors, quelle planète accompagne les lions, les natifs du lion pour ce mois de décembre? Savoir quelle planète accompagne les lions pour ce mois de décembre. On a le temps aussi. La Lune. Alors, on a la Lune et on a Mars. On n'en a pas une, il y en a deux. Hein, donc, je vais vous dire en plus le Soleil, hein, qui représente le lion. Et là, on a Mars. Et la Lune. Donc, il va falloir un petit peu maîtriser ses émotions, hein, pour certains natifs du lion. Là, c'est un petit peu le message conseil qu'on nous donne avec la Lune. D'accord, qui est vraiment lié aux émotions, à l'intuition, à ces choses-là. Et pour moi, avec Mars, qui est en plus une planète, excusez-moi, du coup d'action, de force, de nervosité, d'impulsion, d'impulsivité. Donc là, c'est vraiment pour moi essayer de gérer vos émotions et ne pas être trop dans l'impulsivité de vos émotions. Attention de de se laisser emballer par une situation aussi ou quelque chose. Soit en complément de ça, ou soit ça peut s'attacher à ça, ou ça peut être aussi sur autre chose. Hein. Là, on vous parle en général. C'est vraiment ce qui va vous accompagner au niveau de ces planètes pour le mois de décembre, hein, 1 million. Donc attention à l'impulsivité de vos émotions, de ne pas s'emballer, de ne pas être dans l'excès et de ne pas s'emporter pour rien. Voilà le message que vous aviez à recevoir. Écoutez, j'espère, mes amis, que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous le souhaitez. Si pour certains, vous avez besoin d'une guidance privée puisque ça ne vous parle pas, mais que vous souhaiterez savoir, vous pouvez demander une guidance privée. Vous avez l'adresse du site dans la barre.
Voilà, je ferai d'autres vidéos, je pense là demain, aussi sur des guidances plus générales, hein, sur des questions d'ordre sentimental, sur les énergies de la semaine ou des choses qui peuvent se présenter dans les semaines à venir, autant sur du général que du sentimental. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. En attendant, beh, mes amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée et puis on se dit à très bientôt pour le prochain horoscope. À bientôt, au revoir.